Bienvenue à la Mediabox. Pierre-Alain Fridet, vous êtes là pour parler de votre rapport sur la réaction de la police dans certains États membres pendant la mobilisation sociale et les troubles sociaux. Pour être clair, on parle de quelles circonstances là, et quel pays? Alors, le rapport est basé sur une résolution qui a été déposée devant l'Assemblée, acceptée par le Bureau, qui parlait effectivement des violences policières dans le cadre des mobilisations importantes en lien avec la loi sur les retraites en France. Et c'est vrai que l'idée, c'était d'avoir une vision plus large, mais très rapidement, il est apparu à mes yeux que la situation française était effectivement un cadre idéal pour parler en fait du pourquoi de ces manifestations, de pourquoi ces tensions, et aboutir en fait à ce qui était le but du rapport, c'était apporter des réponses, des solutions, un constat permettant d'améliorer les choses. Alors c'est vrai qu'on vit en France une situation un peu particulière où l'État est très vertical dans son fonctionnement, avec les populations qui ont l'impression de ne pas être écoutées, de ne pas être comprises. Et ça, c'est éventuellement, si on regarde cette situation, à l'origine des tensions déjà à l'époque des Gilets jaunes et puis maintenant lors de la loi sur les retraites, dans le sens où le pouvoir paraît sourd, il est très centralisé en France. Et le passage en force avec le 49.3, qui est du point de vue constitutionnel et légal tout à fait clair, crée le sentiment véritablement d'un affront à la population qui n'a pas pu s'exprimer, d'où ces tensions, avec un État qui, depuis quelques années, a renforcé justement ses moyens de répression, notamment avec les LBD, c'est des armes disons, très utilisées actuellement par la police. Et ces balles de défense sont en fait à l'origine d'accidents, de perte de certains organes, par exemple les yeux. Et toute cette situation est problématique. Et pour améliorer les choses, vous avez, plutôt l'Assemblée a adopté plusieurs propositions avec cette résolution, dont l'interdiction de quelque sorte d'armes intermédiaires. Vous avez proposé quoi d'autre? Alors, ce qui me paraît surtout important, c'est qu'on crée les conditions d'un respect plus important de certaines catégories dans la population. Parce que c'est vrai qu'on a aussi parlé du problème de ces jeunes qui sont très régulièrement l'objet de contrôles d'identité. On a l'impression que certaines régions, certaines banlieues sont des lieux où il y a effectivement un respect des droits fondamentaux qui est des fois un peu à la limite. C'est ce que disent en fait certaines personnes importantes dans le pays, notamment le défenseur des droits. Et puis donc créer quelque part une certaine paix sociale et surtout permettre en fait la création de moyens de débat au sein du pays et faire en sorte que des corps intermédiaires existent pour que la voix de la base, du peuple, soit mieux entendue. J'ai en fait comparé un peu dans le texte, sans vraiment aller jusqu'au fond de la problématique, la situation de la verticalité française avec l'horizontalité d'autres pays, où en fait les droits politiques, les droits des personnes à s'exprimer sont beaucoup plus étendus, ce qui crée en fait une paix sociale. Et par exemple, dans mon pays, on a eu une augmentation de l'âge de la retraite des femmes qui a été décidée par le Parlement avec une majorité. Ensuite, il y a possibilité d'un référendum qui a été en fait utilisé, un long débat politique de plusieurs mois, une votation avec 50,1% des gens qui ont accepté cette réforme contre 49,9. Je faisais partie des gens qui ont perdu. Mais après, il y a la paix complète. On ne discute pas. C'est effectivement un processus abouti où les gens ont le sentiment d'avoir pu participer à une décision. Et si on n'a pas en fait ces voix-là, à un moment donné, il y a une telle déconnexion entre le pouvoir et le peuple qu'on en arrive à certains débordements, voire aussi à un vote extrémiste, parce que les gens veulent que ça change, mais ils essaient ce qui n'a pas encore été utilisé. Pierre-Alain Fridet, merci beaucoup. Merci.